Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que dans à peu près 1 heure, je vais partir à un musée de l'armée de l'air. Donc, il y aura entre, je crois, 1932 et les années d'aujourd'hui, des avions militaires et aussi, je crois, des missiles air-sol. Et ouais, voilà. Donc ici, on a un super F5 de la patrouille suisse. Ils l'ont mis en exposition, c'est sympa aussi. Donc, on commence la visite du musée. Du coup vers les années 1945. Donc ouais, quelque chose comme ça. Bon, à peu près pendant la Seconde Guerre mondiale. Après, donc ça c'est un superbe P51 D, je crois, Mustang, qui a été revendu à l'armée suisse. Et voilà, donc il n'a pas d'histoire particulière. On voit que sur les deux ailes, il a des roquettes. Et au fond, vous pouvez pas le voir, mais il a également une bombe. Donc voilà. Donc ici, on a beaucoup de canons anti-aériens. Donc, alors, il y en a des gros comme celui-là, mais il y a aussi des petits comme celui-là. Bon, petit, on parle pas de celui-là, c'est un petit peu. C'est même pas un canon anti-aérien, c'est juste en fait un fusil d'assaut qui est mis sur un trépied. C'est comme un appareil photo, quoi. Bon, c'est un petit peu ridicule, mais bon. On a aussi, bon, là, ça a l'air encore moins sophistiqué. C'est juste un bâton de bois qui tient l'arme. Donc voilà. Donc l'avion le plus utilisé pour garder l'espace aérien en Suisse sécurisé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'était le D3801. Donc apparemment, les pilotes l'aimaient énormément pour sa maniabilité. Il était très robuste également. Donc il ressemble à ça. Il a deux canons, je dirais, de 10 mm sur les ailes. Et au milieu, il y a des versions avec un canon de 26 mm dans l'hélice. Donc apparemment, c'était un très bon avion. On a également ces projecteurs géants pour éclairer si au cas où il y avait des attaques aériennes. Donc c'était pour les canons anti-aériens comme celui-là. S'il n'y avait pas de lumière, bah, c'était plus difficile de repérer et viser. Alors qu'avec un gros projecteur comme ça, c'était vraiment plus pratique. Juste avant la Seconde Guerre mondiale, en 1939, l'Allemagne a vendu 30 Messerschmitt 109 à la Suisse, qui ne valait pas très cher encore et qui était quand même pour l'instant le plus futuriste pour cette époque. Il battait en général les Spitfire, mais oui. Donc il ressemble à ça, avec toujours les insignes suisses dessus. Donc là, on a une vue vraiment du haut du musée. Je vais pas tout expliquer, etc. Parce que sinon, la vidéo serait bien trop longue. Et mais voilà, juste pour que vous voyez comment c'est quand même énorme. Et ça, c'est que le premier bâtiment. Il y a quelque chose qui a l'air super amusant. C'est, je pense que vous le connaissez, c'est le tout premier avion. Il y a un petit jeu vidéo qui le teste, comme un flight sim, mais du premier avion. On va tester ça. Donc là, on a des maquettes Ravel et de la Royal Air Force suisse. Il y a aussi la patrouille de France, donc c'est très complet. Et le mieux, je trouve, c'est quand même, ça reste ce F-14 très bien fait. Bon, maquette géante, hein. Donc voilà. Donc ça, c'était la première partie. Et là, on va entrer dans le deuxième hangar. Donc là, c'est plus pendant la guerre froide, un peu vers les années 1900, je dirais 80, quelque chose comme ça. Donc voilà. Là, c'est assez drôle. C'est le bâtiment, c'est complètement vide. Je suis le seul. Ça résonne. Donc ici, on a un N20 aiguillon. C'est un prototype. Je le trouve vraiment magnifique. Au loin, il y a un avion assez sympa, ça c'est la surprise. Ici, je vais lire, mais je sais pas vraiment ce que c'est. Mais je sais qu'il est dans War Thunder, donc c'est un P16. Bon, je connaissais pas le nom. Donc il est équipé avec, je dirais, une douzaine de roquettes, quelque chose comme ça, de réservoirs jetables.
Et j'irais, vu la taille, deux bombes, pardon, de 500 pounds, quelque chose comme ça. Et là, on a le truc Remove Before Flight. Donc voilà. Ici, on a un DH100 Vampire. Je crois que c'est britannique. Il est très beau. Ouais. Donc briser les toits. Non, bah il est très beau. Mais vous voyez, je pense, vous me direz, hein, parce que je suis vraiment pas sûre. Je pense que c'est dans les années 80, quelque chose comme ça. Je suis pas trop sûre. Donc là, on a un cockpit. J'espère que je peux rentrer dedans. Je me demande si je suis pas trop grand. Bon, on va essayer. Waouh, alors c'est vraiment magnifique. On croirait presque qu'on est en vol, mais bah non, du coup. Du coup, là, on a le manche, qui est un peu loin. Du coup, là, on irait vers le haut et là, on descendrait logiquement. Là, on a tous les indicateurs de vitesse. Ici, on a le petit voyant, je sais pas comment ça s'appelle. Ah, l'horizon artificiel, voilà. Ici, on a la manette des gaz, donc c'est quand même génial. Euh, Derrière, là, je crois qu'ils l'ont enlevé. Mais normalement, ici, vous savez, il y a le manche un petit peu de secours quand vous êtes en mauvaise posture et vous devez vous éjecter. Ici, il y a le petit indicateur de visée. Donc, quand c'est allumé, c'est là où vous allez tirer. Donc, il y aura normalement toujours une petite croix. Ça, c'est pour ouvrir et fermer le toit, je crois. Alors, il y a un petit signe très rassurant. Ouais, voilà. Et là, bon, ça, honnêtement, je vais pas vous mentir, je sais pas vraiment ce que c'est. Ouais, voilà, c'est super complet. Donc, ouais. Donc là, en fait, on a un gros bunker, une reproduction, bien sûr, parce que pendant la guerre, enfin la guerre, les Suisses voulaient se préparer à une éventuelle guerre, au cas où. Ils faisaient des bunkers géants pour cacher la population, etc. Et même la plupart du temps, des fois, dans certains, il y en avait avec des pistes d'atterrissage dedans. Donc ici, on a un lance-missile, mais géant. C'est un Flab Legwaffe Bloodhound VL 64 MK2. Donc ça, je crois que c'est original allemand. Je sais pas. Je crois que les Allemands l'ont vendu à la Suisse. Je suis pas sûre. Peut-être que c'est de fabrication suisse de base. Mais oui, parce que pour le contexte, moi j'habite en Suisse. Et du coup, c'est un musée suisse. Et voilà. Donc ici, on a un hunter avec un petit dessin de renard, parce qu'il s'appelle Robin Hood. Il y a, j'irai encore une fois, quelque chose comme 20 roquettes. Deux bombes, là je dirais bien 1000 pounds, quelque chose comme ça. Deux réservoirs largables, encore une fois. Donc celui-ci aussi, il est full flaps. Et de ce que j'ai vu, il y a aussi des missiles, ils s'appellent des Mavericks, comme dans Top Gun. Et je pense que c'est des missiles infrarouges, je suis pas sûre, mais voilà. Ici, on a un SPAA, et derrière, c'était un bunker caché dans les montagnes, avec du coup cet SPAA aussi. Ici, on a un magnifique Mirage, donc on se demande à qui ils l'ont acheté, hein. Qui a un Mirage avec deux missiles infrarouges, le Matahari, non particulier, et là aussi d'ailleurs, un autre Mirage, Mirage 3 cette fois-ci. Euh, Deux missiles et deux bombes guidées. Il est vraiment très beau. Donc, je sais pas si vous savez, mais cette sorte de pointe, si on enlève le petit truc jaune là, il y a un trou dedans. Et en fait, c'est pour calculer la vitesse. Parce que avec le vent qui s'engouffre dedans, bon, je sais pas comment, ça a réussi à calculer la vitesse. Donc voilà, petit fun fact sans plus. Donc ici, on a un F5 d'Amérique, je pense. Ils ont dû acheter au Ricain.
Et on a 2 missiles infrarouges toujours. Puis je crois qu'on peut aller voir le cockpit. Donc là c'est la vue du haut, c'est vraiment impressionnant. Et on a toujours autant que dans l'autre hangar. Mais ouais, encore une fois c'est super sympa. Ici on a un petit drone suisse. Je sais pas si c'est un drone d'éclaireur ou si c'est un drone d'attaque kamikaze. Je partirais plutôt sur la première option. Ici, on a un parachutiste. Donc voilà. Et ouais. Il y avait des simulateurs de vol pour F5, Hunter et un Boeing 737. Mais malheureusement, j'aurais bien aimé tester, mais ils sont fermés. Et en plus, ils sont pas autorisés au ils ont dit quel âge? Au moins de 13 ans, je crois. Ouais. Donc ça va pas être trop possible, désolé. Je crois que je vais finir ruiné.